Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h11. Nous recevons Daniel Zaguri, psychiatre, auteur de Comment on massacre la psychiatrie française aux éditions de l'Observatoire. Daniel Zaguri, regardons ce qui s'est passé à Reims, cette infirmière tuée par un homme de 59 ans sans profession, souffrant de schizophrénie, de psychose chronique depuis son enfance, de paranoïa également. Il n'a exprimé aucun regret, aucune empathie pour les victimes. Il l'a dit en vouloir à la psychiatrie, en vouloir au personnel soignant. Il était sous curatelle renforcée depuis 1985, suivi, adulte handicapé. Il suivait un traitement médicamenteux quotidien. Le suivait-il d'ailleurs? Il avait déjà agressé avec un couteau 4 personnes d'un établissement d'aide au travail qu'il employait. Alors, irresponsabilité pénale, la justice le dira ou pas. Crime de haine ou de folie, moi je vous posais la question, est-ce que, d'abord, comment une personne qui a été jugée irresponsable au vu de son état mental se retrouve dans la rue, en toute liberté, avec une rupture de traitement, et puis, est-ce qu'on écoute suffisamment la souffrance physique, psychique, psychiatrique? Alors, Jean-Jacques Bourdin, oui, à chaque fois que j'ai fait des commentaires sur des faits que je n'avais pas expertisé, lorsque par hasard, par la suite, j'ai eu à le faire, je me suis rendu compte que j'avais dit des bêtises. Bon. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'effectivement, c'est un homme de 59 ans, qu'il était dans un ESAT, c'est-à-dire dans un établissement qui d'aide par le travail, mais ça ne nous avance pas beaucoup. Il y a 120 000 personnes dans son cas en France. Bon. On sait également qu'il était sous curatelle renforcée. Ça ne nous avance pas plus. Il y a en France près d'1 million de personnes sous mesure de protection. Bon. Alors, la curatelle renforcée, expliquez aux auditeurs la curatelle renforcée est une mesure de protection qui donne un petit peu plus de capacité au sujet que la tutelle. La tutelle, il est totalement, en quelque sorte, la gestion de ses biens est confié à un tiers, soit à la famille, soit à un tiers extérieur. Par contre, ce qui attire quand même l'attention, c'est que là, on a affaire à ce qu'on appelle dans notre jargon un iatricide. Un iatricide, c'est quelqu'un qui s'en prend aux soignants. Bon. Un iatricide. Un iatricide. Bon, faut bien des mots. Oui, bien sûr. Faut bien des mots. Mais dans mon souvenir, en 30 ans d'expertise, j'en ai vu 5 ou 6 qui malheureusement avaient abouti à des homicides, et j'en ai vu peut-être une dizaine en tout. Mais c'est toujours des cas très impressionnants, parce que c'est une haine, parfois une haine délirante, parfois une haine pas seulement délirante, mais qui est centrée, qui est focalisé sur les soignants. Et alors, j'ai lu dans la presse qu'il disait qu'il ne regrettait rien, et que s'il avait à nouveau l'occasion de le faire, il le referait. Donc une détermination comme ça assez spectaculaire. Dans mon expérience à moi, mais ça veut pas... Bon, voilà, dans mon expérience à moi, c'est tous des sujets qui étaient passés en unité pour malades difficiles et qui relevaient de soins, ma foi, très spécialisés. Alors, dans quelle mesure on peut relier le contexte général de la psychiatrie aujourd'hui avec ce fait divers? Franchement, ce serait démagogique de ma part de donner un point de vue. Par contre, ce que je peux vous dire avec assurance, c'est que compte tenu de l'état de la psychiatrie, il y aura certainement des drames qui seront liés à l'insuffisance de la prise en charge. C'est la question que je vous posais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre société, on n'écoute plus la souffrance psychique? Moi, je crois que la France a un grave problème avec sa psychiatrie. Je crois que vous vous souvenez probablement durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy combien chaque fait divers était instrumentalisé. Les médias évidemment se précipitaient dessus. Évidemment. Et en France, c'est très étonnant. Quand j'ai écrit mon livre, je me suis rendu compte à quel point la psychiatrie c'était le service police-justice. C'était pas le service santé. Au fond, si vous voulez, alors les journaux font parfois un excellent papier sur la psychiatrie, la crise de la psychiatrie, jusqu'à la prochaine fois. Et donc, il y a des faits divers,
ou des drames comme celui-là. Au moment de ces drames, il y a une espèce d'exorcisme collectif, d'incantation, comme si on avait une espèce de conjuration autour de ces affaires, et puis on passe à autre chose jusqu'à la prochaine fois. Oui, et puis on passe à autre chose très vite, parce qu'on a un peu peur d'aborder ces questions. Hein. Bien entendu, la psychiatrie fait peur, mais je faisais allusion au quinquennat de Nicolas Sarkozy, parce que bon, effectivement, comme beaucoup de psychiatres, moi j'ai été extrêmement choqué qu'un président de la République stigmatise la psychiatrie, et au fond confondent une spécialité magnifique avec uniquement les actes de violence et de délinquance. Une spécialité que de moins en moins de futurs médecins veulent épouser. Mais exactement. Alors, pour quelqu'un comme moi, qui a commencé la psychiatrie dans l'enthousiasme, qui vraiment considère que c'est une discipline somptueuse, voir aujourd'hui que l'attractivité chez les internes s'effondre, et que sur 44 spécialités médicales, figurez-vous que la psychiatrie est 40e. 40e, c'est vous dire. C'est vous dire. Et donc là, il y a effectivement, il y a énormément de causes. Le seul problème, c'est que ces causes, elles sont convergentes et qu'elles ont abouti à la situation actuelle, et que maintenant, il va falloir reconstruire la psychiatrie française avec des horizons 5 ans, 10 ans, 15 ans. Est-ce que ce n'est pas le reflet de notre société qui ne veut plus regarder en face les difficultés et qui ne veut plus regarder en face la souffrance des autres, la souffrance psychique qui fait peur, et on n'a plus envie... Enfin, on n'a plus la volonté d'affronter cette peur. Alors, il est exact que dans les époques de crise, d'angoisse collective, d'instabilité, le souci des plus vulnérables n'est pas la priorité. Et non. Évidemment. Mais quand même, je disais, la France est malade de sa psychiatrie. Oui. Alors, pourquoi ? Alors que la France, comme l'Allemagne, ont inventé la psychiatrie. C'est une histoire absolument prestigieuse. Hein. Pourquoi ? Alors, il y a beaucoup de causes. D'abord, parce que les seules politiques de santé sont exclusivement budgétaires. Bon, voilà, il y a un carcan budgétaire qui a été bien. Parce que on a donné... Rentabilité des lits. On a donné un rôle exorbitant à la gestion par rapport aux soins. On a disqualifié les soignants. Moi, j'ai connu ça, si vous voulez, entre le début de ma pratique de psychiatre et au fur et à mesure des années, j'étais de moins en moins important pour finir par être la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que le chef de service a perdu le pouvoir fonctionnel sur l'organisation de ses équipes. Donc, alors, on a fait venir beaucoup de psychiatres étrangers. On a laissé s'installer une baisse d'attractivité. On a voulu, sous couvert de déstigmatisation, dire aux jeunes qui faisaient leurs études de médecine que la psychiatrie était une discipline comme les autres, une spécialité médicale comme les autres, alors que ce n'est pas vrai. C'est une discipline particulièrement complexe qui est, si vous voulez, la résultante de courants très diversifiés. Il y a une part médicale qui est très importante, il y a une dimension biologique, il y a une dimension sociale, il y a une dimension familiale, il y a une dimension relationnelle, il y a une dimension psychologique, et au service du malade, tous ces courants doivent s'intégrer. Donc, il y a eu aussi, je cite pêle-mêle toutes ces causes qui ont fait qu'on aboutit à ce désastre. À ce massacre, absolument. Ce massacre qui est plus qu'un désastre. Alors, au minimum, c'est un abandon politique, et au pire, c'est une stigmatisation. Voilà. Donc, Une stigmatisation de qui ?
mais stigmatisation des malades, mentaux perçus exclusivement sous l'angle de la violence et de la délinquance. Savez-vous, Jean-Jacques Bourdin, combien de schizophrènes tuent par rapport au nombre global? Non. Non. Vous savez pas? Non. Ah ben, je vais vous le dire. 99,70% ne tuent pas. Oui. Donc stigmatiser une affection psychiatrique, alors que dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de passage à l'acte. Alors, quelle serait l'attitude rationnelle? Quelle est la seule attitude rationnelle? La seule, c'est pas à chaque soubresaut, à chaque fait divers, de faire une espèce de grande discussion qui sera oubliée aussitôt. La seule solution rationnelle, c'est de mettre en place un dispositif de santé publique qui soit performant, d'écouter les équipes. Et je disais dès le départ, la France est malade de sa psychiatrie. Il faut une loi cadre qui réinstaure un lien entre le pays et sa psychiatrie. La psychiatrie, c'est pas simplement la violence, c'est pas simplement des crimes, c'est très minoritaire. La psychiatrie, c'est le soin dans le service public de 2 300 000 Français. Vous ajoutez à cela le secteur privé, vous ajoutez à cela le secteur associatif. Et ça concerne combien de Français? Alors, le chiffre que l'on a l'habitude de dire, c'est 1 Français sur 4, au moins une fois dans sa vie, présentera un épisode, on va dire, psychiatrique au sens large du terme. Voilà. Donc ça concerne beaucoup de gens. C'est le premier poste de dépenses de santé. Donc, le premier poste de dépenses de santé, c'est la psychiatrie. Donc, ça, vous voyez qu'il y a un vrai problème. Pas, on l'oublie, on l'oublie, on le met de côté. Alors, c'est terrible. On le met de côté, on n'a pas d'attitude rationnelle. Et il y a eu, si vous voulez, une période après la guerre où il y a eu une convergence entre, je dirais, plus jamais ça. Dans l'opinion publique, plus jamais ces concentrations asilaires, dans la haute administration, chez les jeunes psychiatres, il y avait une espèce de convergence. Et puis petit à petit, l'administration, la gestion ont pris le pas sur le soin. Alors que la psychiatrie, c'est un lieu où il faut créer plus qu'ailleurs un lien humain. Le lien humain est essentiel. Mais évidemment. Et en diminuant le nombre de soignants, en leur faisant croire qu'on peut tout traiter par le médicament, on aboutit à des situations honteuses, à savoir un usage absolument exagéré, exorbitant de la contention et de l'isolement. Voilà. Donc, il faut avoir honte de tout ça. Il faut avoir honte de tout ça, mais pas en accuser les psychiatres, parce que ça n'a pas de sens. C'est quand même des soignants qui, là, sont les victimes. Donc, c'est pas en accusant les psychiatres qu'on avancera, c'est au contraire en leur donnant les moyens de donner au pays une psychiatrie, à la fois humaine et compétente sur le plan scientifique. Et compétente sur le plan... le mot fou, qui est un mot employé à tort et à travers, ce qui n'a plus aucune signification finalement. C'est un fou. C'est un fou. Ça ne veut plus rien dire, Daniel Zaguri. Oui, on l'emploie tous quand quelqu'un nous paraît avoir un comportement un peu différent. Voilà, absolument. Mais nous avons tous des comportements différents. Oui, mais la maladie... À un moment donné ou à un autre de notre vie. Certainement. Est-ce que nous sommes tous en pathologie à un moment donné ou à un autre de notre vie? Ne tombons pas dans les facilités. Je vous disais tout à l'heure, un quart. Tout à l'heure, un quart de la population va une fois dans sa vie. Mais vous avez raison d'insister sur ce point. La psychiatrie fait peur. Et moi, j'ai noté, vous savez, dans mon travail de psychiatre de terrain, quand j'étais jeune, je prenais mon bâton de maréchal, j'allais voir les politiques locaux, et ceux qui étaient bienveillants à l'égard de la psychiatrie, c'était souvent ceux qui avaient un membre de leur famille, un proche, en souffrance. Et les autres étaient plus distants. Donc les facteurs qui font qu'on écoute la souffrance sont pas nécessairement des facteurs rationnels, objectifs, c'est souvent des facteurs très personnels.
Merci Daniel Zaguri, merci. On pourrait vous écouter des heures, hein, je vous le dis tout de suite. On pourrait faire une émission d'1h30 avec vous, ça serait absolument passionnant. D'ailleurs, on refera quelque chose sur la psychiatrie parce que c'est indispensable de ne pas oublier cela. Bon, vous êtes l'auteur de Comment on massacre la psychiatrie française, à lire aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Daniel Zaguri. Il est 12h26, André Berkoff.